L'édifice thermal est essentiellement monté avec des briques et de la pierre taillée. Du solarium, on découvre les grands thermes. Il s'agit de grands bassins d'eau chaude ou froide, ainsi que des latrines. Des grands arcs ornent les piscines. Des grands thermes, on accède au decumanus, ou l'artère principale de la cité. Le forum, où il y a tous les composants, bien sûr, tels comme tout dans les autres villes romaines. On trouve la curie, on trouve le temple, et probablement on dit le temple du dieu Mars. Du forum apparaissent des colonnes, des temples dédiés aux divinités romaines et surtout l'imposante muraille de la forteresse byzantine. Au VIe siècle, il y a eu l'invasion de la civilisation byzantine. Bon, je ne veux pas dire qu'ils ont saccagé le site, mais ils étaient obligés de fonder une structure militaire. Et on sait tous que les Byzantins sont connus par les structures militaires, ils sont connus par les forts byzantins. Mais ils ont utilisé un fort byzantin au VIe siècle par le général Solomon, qui a fondé ce fort au milieu du forum. Alors, il a un petit peu saccagé le forum parce qu'il a utilisé les pierres du forum, il a utilisé les pierres du célèbre théâtre et le plus petit théâtre qui a été fondé dans tout le royaume romain. Sur le fronton de la forteresse, une inscription où figure une dédicace au général byzantin Solomon. Édifiée à même le forum, la muraille est constituée d'immenses dalles de grès dont certains portent des inscriptions Umador figurant latin. La forteresse a été édifiée à l'aide de dalles issues d'autres monuments romains. Ce théâtre, c'était comme un système d'hébergitisme. Il y avait un certain magistrat qui s'appelait Sabinus Gabinus. Ce personnage emblématique, il a demandé au peuple de Madar de voter pour lui pour être un maire, et en échange, il allait leur donner un don pour construire ce théâtre. C'était pendant l'empereur Septime Sévère. Le peuple de Madar, il a voté pour Sabinus Gabinus, il a donné au moins 375 000 sisters pour fonder ce célèbre théâtre, qui était d'après Stéphane Ixelles pour 1200 personnes. Mais d'après les recherches de quelques chercheurs algériens et même étrangers, c'est pas évident parce qu'on a vu que le théâtre, il peut pas avoir ce nombre de personnes. C'est au maximum pour 400 personnes, on a vu ça. Et il y avait tous les composants des autres théâtres. Il y en a la scène, l'orchestra, les coulisses, les 3 premiers gradins pour les nobles et les gradins. Et il y a 3 rentrées pour le public et une rentrée pour le magistrat. La seconde partie du forum renferme 2 temples qui s'élèvent au-dessus du théâtre. À même les coulisses du théâtre, on découvre des dalles portant le nom du mécène de cet édifice, Sabinius Camillus. Il fut également à l'origine du pavement du forum. Le théâtre de Mador reste unique en son genre en Afrique du Nord en tant qu'édifice. Le mausolée romain, c'est l'unique mausolée qui se trouve en Afrique. Bien sûr, c'est un mausolée d'un magistrat inconnu, mais quand on dit inconnu, c'est malheureusement parce que les fouilles, ils n'ont pas été achevées. Dans cet amas de pierres s'impose le mausolée du célèbre notable de Mador, non encore identifié. L'édifice se compose d'un étage inférieur comportant une chambre funéraire et d'un autre supérieur portant des pièces et autres éléments décoratifs en pierre de taille de très bonne facture.
L'édifice s'élève à plus de 900 mètres d'altitude. Mador était une ville très importante, c'était une ville coloniale qui a joué un rôle très important. C'était un transit entre Tevest, Ipan et Timgad. Par sa position géographique idéale au niveau de l'antique Numidie, Mador a su développer son commerce et son agriculture pour s'imposer en tant que tel sur la rive sud de l'Empire romain. Son dynamisme l'a imposé dès le IIe siècle en tant que grand foyer culturel rivalisant avec Carthage et les grandes cités romaines. Dès la fin du 1er siècle, grâce à sa position stratégique, Mador fut la plaque tournante entre les cités des Aurès et celles du Constantinois. Elle a su entretenir des liens forts entre l'antique Tevest, Duga, Thapsus et Carthage en Tunisie. Mador avait des liens étroits avec Hippone ou Annaba. Son fils adoptif Augustin a fini par s'imposer en tant que grand théologien au niveau de la grande église de l'antique Hippone. Et ce qui est clôturé maintenant, c'est 7 hectares. Et même dans ces 7 hectares, les fouilles n'ont pas été achevées. On parle même des termes du Sud que Stéphane Xed, il a fait les fouilles depuis 1902 jusqu'à 1905. Mais on ne sait pas pourquoi il a arrêté les fouilles. Là, on commence à se méfier un petit peu. Parce que quand on lit tous les œuvres de Stéphane Xed ou des Joly ou de Christophe, on parle que de la civilisation romaine et byzantine, comme s'ils veulent négliger la civilisation numide. Alors c'est l'origine de la ville. L'origine de la ville, c'est numide. Les fouilles effectuées par les archéologues français au début du 19e siècle jusqu'aux années 1950 sur les sites antiques algériens n'ont concerné que les monuments romains et byzantins. Celles-ci n'ont guère porté sur les vestiges numides. Si on trouve à 100% qu'il y a un capitaine Amador, alors on va être une référence. Les informations, ils vont changer. L'Algérie va donner ses propres informations parce que c'est notre vie, c'est notre civilisation. Si ce n'est pas nous qui cherchons, c'est pas nous qui essayons de trouver notre civilisation, notre origine numide, alors je ne crois pas que c'est les autres qui vont nous donner cette information. Même le plan de Mador, on ne l'a pas aujourd'hui. Mador est loin d'avoir révélé tous ses secrets. On doit continuer notre travail, on doit continuer les fouilles. Et les informations, c'est avec les fouilles, c'est avec les chercheurs. De nouvelles et rigoureuses fouilles devront être menées pour déterminer la portée numide de Mador avant l'avènement de la colonisation romaine. Mador, c'était une colonie. C'est une colonie qui a été fondée à côté de la ville numide. Les archéologues français ont mis à jour des stèles funéraires, des bornes miliaires, ainsi que d'importantes inscriptions portant des indications latines. Il s'agit surtout d'inscriptions païennes concernant des divinités auxquelles le monde romain était attaché. Ces pièces portent sur les deux périodes qu'a vécu Mador en tant que colonie romaine. Celle d'avant l'époque chrétienne semble être mieux fournie en pièces archéologiques, notamment des inscriptions. L'antique Mador a révélé à travers ses monuments sa vocation agricole, comme l'attestent les nombreuses huileries existantes au niveau du site. Quand on parle du commerce, là on parle beaucoup plus de Mador, parce que à Mador, on a trouvé 22 huileries. C'est ce qu'on n'a pas trouvé à Tibescium Numidarum, ou à l'ancien Tipaza de la Numidie, ou à Tagora. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait du commerce, il y avait de l'industrie à Mador. Alors les gens du Tibescium Numidarum, ou ils avaient leur propre marchandise d'olive qu'ils l'emmenaient à Mador pour la presser, ou ils achetaient leur propre huile d'olive de Mador. Alors il y avait un échange de commerce.
Les vestiges d'huileries et les moulins existants presque dans chaque habitation de la cité de Mador témoignent de son opulence et de l'importance de ses activités agricoles. Aussi bien nationaux qu'étrangers. Comment le redynamiser et le rendre plus attractif? Le patrimoine archéologique dont dispose la région de Soukaras est loin d'être mis en exergue, et ce, malgré l'importance internationale dont bénéficient les sites antiques de Mador et de Khmissa. En somme, parmi les nombreux vestiges de Mador s'impose la célèbre église. Juste en face de cet édifice religieux gisent les restes d'une grande villa avec pressoir et huileries. Au croisement des deux voies perpendiculaires du Cardo et du Decumanus se dresse le quartier d'habitation où l'on peut voir un puits et une meule. Il s'agit d'une demeure bien conservée avec des chambres, une cave et une écurie. Les grandes maisons de Mador et leur atelier témoignent de l'opulence de leur maître romain. À l'extérieur des villas, les terrains semés de pierrailles n'ont pas connu de fouilles. La cité de Mador dispose d'un important réseau de rues et ruelles, toutes reliées au Cardo et au Decumanus. Le long du Decumanus s'étale la célèbre villa du magistrat de Mador. Il découvre un puits et un grand réservoir d'eau, ainsi que de nombreuses chambres et d'autres ateliers. La voie parallèle au Cardo se termine par une grande porte. On trouve aussi la place du marché et le forum aux 3 portiques. La cité de Tubersucum Numidarum au Khmissa reste à son tour ce témoin vivant des présences romaines et byzantines dans la région de Soukaras. On parle de Tubersucum Numidarum, c'est tout à fait contraire de Mador. Tubersucum Numidarum, c'était une ville numide à l'origine, que les Romains ils ont fondé la ville romaine sur la ville numide. Et c'était une municipe. C'était pas une colonie. Elle était moins basse que la ville de Mador. Mais elle avait son importance. Elle avait son importance dans la civilisation romaine et byzantine. Plus tard, Khmissa fut érigée en colonie. Elle a connu plusieurs extensions durant le 2e et le 3e siècle. Tubersucum Numidarum, elle a une superficie de 65 hectares en tout. Mais malheureusement, ce qui a été fouillé, c'est comme Mador, c'est au moins 8 hectares, 7 hectares. Les vestiges de la cité initiale de Tubersucum Numidarum, des bâtiments ou des magasins sont visibles ainsi qu'un temple païen. Tubersucum Numidarum, on l'appelle aussi la ville de deux placettes, parce qu'on trouve dans Tubersucum Numidarum 2 villes. Platia Nova, Platia Vetus, c'est-à-dire l'ancienne ville et la nouvelle ville. Et ça, c'est dans le cadre de la politique romaine, la politique de s'élargir, la politique, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu après un décret romain
que les Numides qui ont été dans l'armée romaine, ils ont eu la nationalité romaine. Alors ils ont eu l'accès dans les villes romaines. Ils ont eu le droit d'avoir une habitation dans une ville romaine. Et là, ils ont commencé à fonder une nouvelle ville avec tous ses composants, c'est-à-dire le forum, les thermes, les temples. Au niveau de la cité initiale de Khmissa au Platia Vetus, on découvre les ruines d'anciennes villas ayant appartenu à de riches Romains. Les fouilles archéologiques sont loin d'être achevées sur ces terrains limitrophes de la porte de Tipaza, Numidarum ou Tifesh. Ce monument semble avoir résisté à la dégradation. Il s'agit là des édifices de la nouvelle cité antique de Tuber Succum ou le Nouveau Forum. Quand on parle des temples, là, on parle de la religion. Alors, on voit très bien que l'architecture de chaque civilisation elle a une relation directe avec la religion. Quand on parle des temples, c'est-à-dire on parle de la religion païenne. Pagan. Quand on parle des Byzantins, on parle de la religion chrétienne. Des chrétiens, ils avaient besoin des églises, pas des temples. C'est pour ça qu'il y a eu des transformations. Les Byzantins, quand ils sont venus, c'était des chrétiens. Ils ont trouvé des temples parce qu'ils ont trouvé toute une ville romaine. Ils avaient besoin de temples. Ils ont commencé à transformer ou pour un poste avancé, ou ils ont utilisé les pierres pour faire d'autres structures. La nouvelle cité de Tuber Succum renferme de nombreux monuments. Il s'agit surtout des thermes, des habitations, ainsi que d'un forum sur lequel les Byzantins ont érigé une forteresse. L'arc de triomphe, dédié à l'empereur Trajan, demeure encore debout. Ce qui reste vraiment debout à Khmissa, c'est quand on voit le Nymphi, c'est-à-dire la piscine qui se trouve aujourd'hui avec une superbe architecture qui a été faite sous une forme de guitare. Mais quand on voit le Nymphi, cette piscine, elle est entourée de 3 temples. Le temple de Neptune, le temple de Bacchus et le temple de Diana. Alors on sait très bien, c'était pas seulement une piscine, c'était une divinité. Elle jouait un rôle dans la culture romaine. Mais on ne sait pas même aujourd'hui à quoi ça servait cette piscine. C'est vrai, c'était une piscine dont la source de la piscine, elle est naturelle, elle vient tout directement de la colline. Mais on cherche aujourd'hui à quoi servaient ces temples qui entouraient cette piscine. En forme de guitare, le Nymphe de Khmissa est entouré de plusieurs temples, où l'on célébrait les divinités romaines issues de la période païenne. Il s'agit aussi d'un monument unique en son genre, dont la portée architecturale n'a pas encore tout dit. Super beau théâtre de Tuber Succum, Numidarum, qui est plus grand par rapport à celui de Mador, qui est au moins pour 2900 jusqu'à 3000 personnes, un théâtre super beau, mais qui a été restauré bien sûr pendant la période coloniale. Mais il reste qu'il est beau. Quand on voit aussi, quand on va vers la nouvelle ville, on voit le superbe théâtre, le marché. Et les terres qui ont été transformées par les Byzantins en fort byzantin. Et même, on trouve tous les composants, on trouve les insolailles, qu'on ne trouve pas bien sûr à Mador. Les insolailles, c'est comme un sort de bâtiment. C'est contrairement au domus. Domus, c'est une villa. Mais les insolailles, c'est des appartements à étage où il y a des magasins au-dessous. Le théâtre romain de Tuber Succum au Khmissa fut des plus célèbres dans la région nord-est de la Numidie, grâce aux jeux de cirque et au combat des gladiateurs. Celui-ci rivalisait avec celui de Timgad et Cuicule, ou Djmila. Quand on va vers l'ancienne ville, on trouve tous les composants, mais on trouve même les tables de mesure qu'on n'arrive pas à trouver à Mador. Ça prouve qu'il y avait de l'industrie, il y avait du travail, il y avait du commerce. Contrairement à Mador et Khmissa, le site archéologique de l'antique Tagora ou Tawra
n'a pas enregistré de fouilles. Longtemps négligé, l'antique Tagora demeure toujours sous terre. Sogaras gagnerait en valorisant davantage son fabuleux patrimoine archéologique en engageant des fouilles en profondeur.